Alors, Oui, oui. Le président, oui. Donc, comme je viens de le dire, ce volet d'audience sera plus court. Nous vous accorderons un peu de temps pour une pause et nous reprendrons pour un autre volet d'audience écourté. D'accord? alors, Oui. Mr. Shea, Le président Maître Rocher, vous avez la parole. Maître Rocher. Monsieur le témoin, j'espère que vous avez pu vous reposer et manger pendant la pause. I will just remind you Je vais simplement vous rappeler certaines choses qui ont été dites avant la pause afin de situer ma question dans son contexte. Vous nous aviez expliqué qu'il y avait beaucoup de gens derrière vous, que vous étiez en troisième ligne, troisième rangée. Vous nous avez expliqué également que vous, ainsi que les autres marcheurs, ne vous connaissiez pas les uns les autres. Vous nous avez expliqué que ceux qui étaient à l'avant, ceux qui menaient, ne vous parlaient pas. Voilà donc le contexte dans lequel je vais vous poser ma prochaine question. Est-ce que vous comprenez tout cela, monsieur le témoin? alors, oui. And my next question is this. Ma question est la suivante. Dans les circonstances où vous vous trouviez à l'époque, vous, personnellement, vous n'aviez pas d'armes sur vous. Mais est-ce que vous admettez que vous n'êtes pas en mesure de dire si d'autres personnes qui se trouvaient là-bas ce jour-là portaient des armes? tiens, tiens là. Euh, sin- sincèrement, sincèrement, personne n'avait des fusils. Je n'ai vu personne ayant une arme. Sincèrement parlant. So when you say Alors, lorsque vous dites que personne n'avait d'armes, vous arrivez à cette conclusion parce que vous n'en avez pas vu. Vous n'avez pas vu personnellement d'armes. C'est la seule raison, n'est-ce pas? Alors, oui, yes, thank you. Très bien, merci. Now, when the FDS throw the Lorsque les FDS ont lancé des gaz lacrymogènes, est-ce que cela a généré beaucoup de fumée? oui, il y avait beaucoup de fumée.
And is it at this time when the tear gas is thrown Et lorsque les gaz lacrymogènes ont été lancés, est-ce que c'est à ce moment-là, lorsque les gaz lacrymogènes ont été lancés et qu'il y avait de la fumée, est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez entendu des tirs? J'ai Après qu'il y ait eu beaucoup de fumée, is that all that was said? Est-ce que c'est tout ce que le témoin dit, monsieur l'interprète? or, oui. Après les tirs, après qu'il y ait plutôt beaucoup de fumée, c'est après qu'il y ait beaucoup de fumée qu'on a commencé à entendre les tirs. And when you started hearing the gunshot, Et lorsque vous avez commencé à entendre des coups de feu, est-ce que vous avez commencé à courir immédiatement? our, Oui, j'ai fui, j'ai couru. and while you were running, Et lorsque vous étiez en train de courir, est-ce que vous avez regardé uniquement devant vous, vous avez continué à courir ou est-ce que vous vous étiez retourné pour voir ce qui se passait? En, en- en courant, je regardais devant moi et je tournais pour regarder derrière moi aussi. and you looked in front and you looked behind, Et vous avez regardé devant vous, ensuite derrière vous. Est-ce que vous avez regardé au-dessus de vous ou est-ce que vous vous êtes contenté de regarder devant et derrière lorsque vous couriez? J'ai également regardé en haut.
you've never had any personal dealings or contact Vous n'avez jamais eu de contact personnel avec l'armée de Gbagbo, n'est-ce pas? Parlez-vous des militaires ou bien qui, quand les pro-Gbagbo? Est-ce les militaires ou qui précisément? Well, without adopting your phraseology, Je ne vais pas reprendre les propos que vous avez utilisés vous-même, monsieur le témoin, mais ma question est la suivante. En dehors de la marche et du contexte de la marche, dont vous avez dit que vous avez rencontré ou croisé des FDS, par votre famille, dans votre vie, par l'intermédiaire de vos amis, de votre vie à l'époque, est-ce que vous aviez eu des contacts quelconques avec l'armée? Nyaki, Dans quel quartier ou bien chez moi? did you have any friends Est-ce que vous aviez des amis qui étaient dans l'armée? and when I say the army, I mean Et lorsque je dis l'armée, j'entends l'armée régulière de l'époque. I tell to Non, je n'avais pas d'amis qui étaient militaires. Je n'en avais pas. and did you have any family members Et qu'en est-il de votre famille, rapprochée ou éloignée? Est-ce que vous aviez des membres de votre famille qui étaient dans l'armée nationale à l'époque? Non. so would it be fair Donc, peut-on dire qu'à cette époque, à ce moment-là, vous ne saviez rien à propos de la procédure de recrutement de l'armée? Voulez-vous dire ceux qui m'ont recruté comme militaire? Ou quoi? Ouais, je n'ai vraiment pas compris. Il faut reprendre cette question, je ne l'ai pas comprise. Étant donné ce que vous venez de nous dire, puisque vous nous avez dit que vous n'aviez ni parents ni amis dans l'armée, est-ce qu'on pourrait en déduire qu'en ce qui concerne la façon dont les soldats devenaient soldats, autrement dit, la façon dont les gens rejoignaient les rangs de l'armée, eh bien, on peut dire que c'est un processus dont vous ne savez rien. En tout cas, vous n'en saviez rien à l'époque. Peut-on dire cela? our Oui. Yes, thank you, witness. Question, merci.
Now, when you Question. Quand vous couriez et que vous avez entendu les tirs, cela a dû être difficile pour vous, en tout cas, de voir combien de personnes ont été abattues, n'est-ce pas? Oui, il m'est difficile de savoir le nombre de personnes tirées. Question. Alors que vous couriez et qu'il y avait toute cette fumée, est-ce à ce moment-là que vous avez entendu les explosions? Awa, Oui, so since you were running, Alors vous couriez et il y avait beaucoup de fumée. Donc ça devait être très difficile de déterminer d'où venaient les explosions. Est-ce que vous acceptez ce fait? il y a une explosion. Là où je pensais d'où ça venait, donc malgré cette explosion, je ne pouvais que courir. Question. Monsieur le témoin, qu'est-ce que c'est que la DCA? Ils ont un fusil qu'on place sur les 4x4, véhicules 4x4. Donc, c'est avec un long canon, ce qu'on appelle DCA. you said to the investigator, Vous avez dit aux enquêteurs qu'une balle de DCA est longue. Est-ce que vous pouvez nous montrer avec vos doigts quelle est la longueur de ces balles? Awa, N'entends pas l'orateur. Reprenez, on n'a pas entendu le témoin. Je n'ai pas entendu le témoin. Dites-lui de reprendre, je ne l'ai pas entendu.
Je ne sais pas la longueur. C'est différent de celle de la calache. Donc la balle est plus longue que la balle de calache. When you say you don't know how, Lorsque vous dites que vous ne connaissez pas la longueur de cette balle, est-ce que vous savez si c'est une balle longue ou une balle courte, ou est-ce que vous ne savez pas? Je ne peux pas dire la longueur, mais ce n'est pas la même langue, la même balle que la balle de la Kalachnikov, et elle est plus grosse que la balle de la Kalash. do you know what the range of a DC? Connaissez-vous la portée d'une DCA? Là, je ne sais pas, mais je sais tout simplement que la balle va loin. When did you see Question. Mais quand avez-vous vu une balle de DCA? Avec vos yeux, à vous. À quel moment avez-vous vu une balle de DCA? À la télévision, quand on montre les armes, on voit tout ça à la télé, quand on montre ces armes à la télé. who told you Qui vous a dit qu'une balle de DCA va très loin? Personne ne me l'a dit, donc j'ai seulement pensé que ça allait loin parce que c'est un fusil différent des autres fusils. you don't know Question. Vous ne connaissez pas très bien cet endroit-là. Enfin, à l'époque, vous ne connaissiez pas très bien cet endroit, n'est-ce pas? Euh, laquelle? when you arrived Lorsque vous êtes arrivé à l'endroit où
vous avez vu les FDS, vous avez dit qu'ils étaient à peu près à 200 mètres de la RTI lorsque vous répondiez à l'accusation. Alors, lorsque vous êtes arrivé à cet endroit-là, vous dites que vous avez été bloqué, que c'est là qu'on a lancé des gaz lacrymogènes, que vous êtes parti. Eh bien, est-ce que c'était un endroit d'Abidjan que vous connaissiez bien à l'époque, cet endroit où vous avez été bloqué? C'était ma deuxième fois d'aller à Cocody. Donc là où on a été arrêté, je n'étais pas arrivé là-bas avant. J'ai même oublié le nom du carrefour. So it would follow Il s'ensuit donc que, alors que vous couriez, vous ne savez pas très bien où vous étiez, vous ne savez pas où menaient les routes, vous ne saviez pas très bien quels étaient les bâtiments aux alentours. Juma, Quoi? well, I don't want to assume Enfin, je ne veux pas faire d'hypothèse, mais il me semble qu'étant donné que vous ne connaissiez pas l'endroit, pendant que vous couriez, vous ne savez pas vraiment quelle route était à droite, à gauche, quel bâtiment était à droite ou à gauche. Est-ce que vous pensez qu'on peut dire cela? Oui. so if there had been Question. Alors, s'il y avait eu des soldats pro-Ouattara dans des rues adjacentes ou dans des bâtiments adjacents, vous ne l'auriez pas su. C'est de ça que je parle. Nous avons été bloqués au niveau du carrefour. J'ai oublié le nom du carrefour. how long did it take Question, combien de temps s'est déroulé? Combien de temps s'est passé, sans prendre l'interprète, entre le moment où vous avez commencé à courir jusqu'au moment où vous êtes arrivé à vous mettre à l'abri des FDS? John, Par le RDR? ma dɔyɔrɔ sɔrɔ RDA mɔgɔw fɛ. Donc, je n'ai pas pu avoir un point d'entrée au niveau des gens du RDR.
No, excuse me, witness. Le président, non, non. Monsieur le témoin, ce n'est pas la question. La question, c'est combien de temps avez-vous couru avant d'être à l'abri? Ou de vous sentir au moins à l'abri? Non, donc, je ne me rappelle pas combien de temps j'ai pu passer à courir. Answer. But we don't need. On ne vous demande pas combien de temps vous avez couru à la seconde près. Vous avez couru longtemps, pas longtemps? 2-3 minutes? 10-20 minutes? Mbura kon Donc, j'ai couru. C'est plus de 30 minutes ou 40 minutes. Le président, Maître Rocher, c'est à vous. Maître Rocher, je vous remercie, Monsieur le Président. And how many minutes passed? Pouvez-vous nous dire à peu près combien de minutes se sont écoulées? Combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez commencé à courir jusqu'au moment où vous vous êtes rendu compte qu'on vous avait tiré dessus? tiens irratti community ta Sincèrement, je ne peux pas savoir le nombre de minutes. J'ai longtemps couru, donc je ne peux pas dire le temps, la durée précise. When you realized that you had been Lorsque vous vous êtes rendu compte qu'on vous avait tiré dessus, est-ce que vous couriez déjà depuis 2-3 minutes ou est-ce que vous couriez déjà depuis une bonne demi-heure? Donc, j'ai couru pendant plus de 30 minutes à 40 minutes. C'est quand je courais que, effectivement, mon pied a lâché. But after. Le président, mais lorsque vous vous êtes rendu compte que on vous avait tiré dessus, est-ce que vous avez pu continuer à courir ou est-ce que vous vous êtes arrêté? How did you realize that you have been shot? Vous vous êtes rendu compte qu'on vous avait tiré dessus? Quand je courais, je suis tombé. Quand je courais, j'ai senti une douleur au niveau de mon pied. Alors, ma lame s'est alourdie et je suis tombé. Je me suis relevé pour pouvoir courir. Encore, je n'ai pas pu courir. Ma jambe était trop lourde. C'est comme ça, c'est moi que j'ai regardé mon pied. J'avais pensé que ma jambe était brisée ou quelque chose était arrivé. Je n'ai même pas pensé à la balle. C'est quand j'ai regardé ma jambe
Effectivement, le sang qui coule au niveau de mon pantalon, j'ai constaté qu'effectivement du sang sur ça. J'ai tourné qu'il y avait un trou au niveau de mon jean, pantalon jean donc. Donc j'ai essayé d'avancer. Donc je voulais me relever, mais je suis tombé. Deux marcheurs étaient là, j'ai appelé. J'ai dit de venir m'aider puisque je suis blessé. Ce marcheur est venu pour me prendre, a mis effectivement mon bras sur son épaule. Donc, il ne pouvait pas me soulever parce que j'étais lourd. Donc, il a appelé quelqu'un d'autre pour pouvoir me prendre. Was it your left? Question. S'agissait-il de votre pied gauche ou de votre pied droit? Qui s'est dérobé? La jambe gauche, la jambe gauche. And on which part of your leg? Et sur quelle partie de votre jambe avez-vous vu le trou? Genou. Juste derrière le genou gauche. Derrière le genou gauche. Genou gauche. Is this on the side of your? Sur le côté de la jambe ou sur l'arrière de la jambe? Semekuru. Genou bɛ kuru yɔrɔ min na. Là où le genou se plie, derrière ça. Là où le genou se plie, derrière. Your Honors. Mr. McDonald? Président, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, je regarde la pendule. Et en fait, la défense est en train de passer paragraphe par paragraphe, et réviser absolument tous les paragraphes de la déclaration. Bon, il est vrai que le témoin est un peu lent, mais bon, il recherche une contradiction en pinaillant sur tous les paragraphes l'un après l'autre. Alors bon, on peut y passer des heures, mais ça fait déjà plus de 3h30 qu'on y est. Le témoin ne devait nous prendre que 3 heures en tout. Je comprends bien que cette personne n'est pas très facile à interroger. Le président. Nous le savons aussi. Ce n'est pas très facile à interroger. Mais il faut y passer. Donc je vais exhorter quand même les conseils, enfin le conseil pour l'instant, à, comment dire, comprendre que nous sommes sur la même longueur d'onde. On voit la même chose, on sent la même chose. Mais allez-y. Maître Hochet, mais moi je pose pas les mêmes. Je pose mes questions. Mais avant de la pause,
Le président, je vous ai entendu. De toute façon, vous avez demandé quand est la pause. Et sachez que la pause n'est pas tout de suite. Dans 3 minutes encore. Now, Question. Monsieur le témoin, êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'étant donné que vous couriez sans vous arrêter pendant au moins 40 minutes, le président, non, 30 à 40 minutes, Maître Rocher, bien 30 à 40 minutes, et qu'au moins au départ, quand vous avez commencé à courir, vous étiez dans la fumée. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il vous était très difficile de voir où se trouvaient exactement les FDS? Je ne suis pas d'accord. Veuillez lui dire de bien vous la reprendre, sa phrase. Le témoin. Demandez au témoin de bien vous la reprendre. Question. You please Le président, monsieur le témoin, répétez votre réponse parce que les interprètes en djoula ne vous ont pas compris. Non, Je vous demande donc de répondre la question. to ask the question, not to answer it. Enfin, poser la question, répondre à la question. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse la pause, parce que visiblement, je n'ai pas posé la bonne question. J'ai fait un lapsus. Enfin, je vous pose une autre question. Savez-vous combien de bombes lacrymogènes ont été jetées sur la foule? Franchement, je ne peux pas savoir cela. Ça, je ne peux pas le savoir, franchement. Mais tout le monde sait l'odeur de gaz lacrymogène. When the tear gas Question. Quand on a lancé les bombes lacrymogènes, et juste après, est-ce que vous avez perdu vos repères? Est-ce que cela vous a désorienté? Oui, il était conscient, j'étais conscient.
Yes, of course you were conscious. Oui, bien sûr, vous étiez conscient, monsieur le témoin. Or, la question était de savoir si vous avez été désorienté par cela. Est-ce que vous avez perdu vos repères? Non. So now we take the break. Le président, nous allons faire la pause maintenant et reprendre à 4h moins quart. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur McDonald, est-ce qu'il serait possible d'avoir une estimation du temps qu'il reste? Le président, oui, oui, lorsque nous serons de retour. En tout cas, avant la fin de l'audience d'aujourd'hui, je vais demander à Maître Rocher de nous donner une estimation du temps dont il pensait encore avoir besoin. Nous allons faire une pause maintenant et nous allons reprendre pour un autre volet d'audience de 45 minutes.
All rise. Voulez-vous lever? Please be seated. Voulez-vous vous asseoir? Well, here we are again. Good afternoon. Le juge président, très bien, nous voilà à nouveau ici. Veuillez reprendre, Maître Rocher. Maître Rocher. Bonjour, Monsieur le Président. Je voudrais aborder une question avant que le témoin n'entre dans la salle de transmission. Cela concerne la dernière intervention faite par mon contradicteur, Monsieur MacDonald. Know how the expression falls in. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'expression canadienne-anglaise, mais lorsque j'entends en anglais dire que l'on étire un peu les choses, cela sous-entend que la personne agit de mauvaise foi. Et je puis lui assurer, à lui et à vous, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, que je n'ai nullement eu l'intention d'étirer quoi que ce soit. Deuxièmement, et c'est une question que j'ai déjà soulevée auparavant, c'est une question importante, c'est d'ailleurs pour cela que je la soulève à nouveau, mon contradicteur a dit autre chose. Il a dit que j'étais en train de parcourir la déclaration ligne par ligne. On nous dit que ce témoin ne peut pas lire. Or, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il est en mesure de lire ou pas. C'est ce qu'on nous a dit. Ce n'est peut-être pas important s'agissant de ce témoin, mais cela risque de revêtir une importance particulière pour un autre témoin. Moi, je m'inscris en faux contre cette idée selon laquelle Going through the. il y a des indices qui sont donnés concernant ou que je suis à la recherche d'indices. Il a peut-être raison, peut-être pas, s'agissant de ma méthodologie, mais il n'est pas censé dire au témoin quelle est ma méthode de travail. Il ne devrait pas le faire. Well, after this, Monsieur le Président, après vous avoir écouté, je vous invite maintenant à poursuivre votre interrogatoire. N'oubliez pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Parfois, certains détails sont superflus, à mon avis, parce que nous voyons la même chose que vous. Nous sommes en mesure d'apprécier les mêmes choses que vous. Je ne peux pas en dire plus, je ne veux pas en dire plus. Mais veuillez poursuivre maintenant. The court officer is asking if the witness. La greffière d'audience sur les lieux vous demande s'il faudrait faire entrer le témoin. Le président, oui, pardon, faites entrer le témoin, s'il vous plaît. Maître Rocher. Effectivement, ça aurait été superflu comme exercice que de poser des questions à la greffière d'audience. Le président, c'est bien, mais les réponses auraient été peut-être un peu plus rapides. Et je parle de la rapidité, de la célérité, non pas du contenu des réponses. Mr. Witness, here we are again. Le président, monsieur le témoin, nous voici de retour maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Alors, Oui. Bien. Il nous reste un peu plus d'une demi-heure maintenant pour ce volet d'audience. Je vous invite à écouter attentivement les questions et à répondre. Faites de votre mieux, d'accord? Mr. Rocher. Maître Rocher. Oui. Thank you, Your Honor. Maître Rocher, merci, Monsieur le Président.
now, Mr. Witness. Monsieur le témoin, The President of the Republic le président de la République a bien entendu fait des déclarations qui ont été télévisées. and because those statements are Et comme ces déclarations ont été télévisées, elles existent toujours. I'd like to ask you is Alors je voudrais vous poser la question suivante. En 2010, quelle déclaration, au pluriel, avez-vous entendu à la télévision ou vu à la télévision faite par par le président, dis-je. Allez, si Je ne peux pas répondre comme cela parce que je ne sais pas exactement de quelle déclaration vous voulez parler. well, pick a statement Eh bien, prenez n'importe quelle déclaration dont vous vous souvenez, une déclaration qui a été télévisée. Est-ce que vous avez le souvenir de propos tenus par le président Gbagbo à l'époque? Pardon, comme je disais, monsieur le témoin, moi je vous pose des questions concernant des choses dont vous vous souvenez vous-même. Mais comme chacun le sait, il y a des émissions télévisées qui étaient accessibles à l'époque et qui existent toujours. Est-ce que vous en souvenez? avant la télévision, Oui, je me souviens de certaines choses. Je me rappelle, je me souviens bien de certaines choses. À la télévision en 2010, à la télévision, donc en 2010, il avait été dit on gagne ou on gagne. Il disait cela. On disait également rien en face c'est maïs. C'était des propos qu'il tenait. okay. Pause. Très bien, un instant. Is there any other statement Y a-t-il d'autres déclarations du président Gbagbo dont vous vous souvenez? Et je vous demande de vous rappeler les propos utilisés
par le président à la télévision. Et je ne parle pas de ce que les gens disaient, mais des propos que vous avez entendus de la bouche du président vous-même. Et si vous ne vous souvenez pas des mots exacts, vous nous le dites, vous dites, je ne me souviens pas de cela. Mais si vous vous souvenez, veuillez nous en faire part. C'est dans, je me rappelle, c'est ce que je viens de dire. And in terms of the exact words used by Et pour ce qui est des mots utilisés, des mots exacts utilisés par le président Gbagbo, est-ce que ce sont là la seule expression, les seuls mots dont vous vous souvenez aujourd'hui? Présentement, il y a qui doit le tromper là d'abord. Donc pour le moment, ce que je viens de dire, c'est cela dont je me rappelle. in 2010, En 2010, à quelle fréquence est-ce que vous regardiez la télévision? La nuit, je regardais le journal parler lors des campagnes. how well do you know Abobo? Est-ce que vous connaissez bien Abobo? Ah, Oui. Does that mean you know it well? Est-ce que cela veut dire que vous le connaissez bien? ah bon? Oui. Tell us about the Commander Invisible. Parlez-nous du commandant invisible. Ah bon? Oui. Tell us what you know about. Dites-nous ce que vous savez au sujet du commandant invisible.
Le juge président. Monsieur le témoin, est-ce que vous m'entendez? Is the commando Qu'est-ce que le commandant invisible? Qu'est-ce que vous savez au sujet du commandant invisible? Nya dɔɔni lɔ Je connais parce que j'en ai entendu parler. Je connais un tout petit peu à propos du commando invisible. tell us this Le président. Eh bien, justement, dites-nous le peu que vous savez au sujet du commandant invisible. ah ok Entendu. nya blesseli wagati la kan n sukila Quand j'étais blessé à Bobo, après quelques semaines, il y a eu des coups de fusil vers la gare. Alors, il y avait beaucoup de bruit, d'incompréhension entre les jeunes et les gens de Gbagbo. Quand les jeunes manifestent, donc les militaires de Gbagbo, ça c'était avant les élections, réagissaient. Après les élections, ils étaient encore basés là, à Bobo. Donc les activités des jeunes n'étaient pas tellement cela parce que les jeunes ne travaillaient plus. Ils avaient peur d'aller travailler parce que les militaires ne toléraient pas leur déplacement. Donc, il y avait ces difficultés entre les militaires et les jeunes d'Abobo. Et ainsi, souvent, on entendait des coups de fusil entre eux. Un jour, j'étais à la maison. Vers 23 heures, on était à la maison. On entendait des coups de fusil. Alors, le coup de fusil ont commencé de 23 heures à 4 heures du matin. Au matin, donc, nous nous sommes réveillés, nous sommes allés voir. On a trouvé que l'armée était là, sur la route. Il y en a qui disent qu'il y avait effectivement les gens de Gbagbo même qui se battaient entre eux. Donc moi, je pensais que ce n'était pas ça. Et il y en a qui pensaient que ce n'était pas ça. Il y en a qui ont dit que c'était plutôt les gens du commando invisible qui étaient venus au niveau d'Abobo. Donc voilà comment les choses ont commencé à Abobo. Witness, can I Maître Rocher, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez juste confirmer la chose suivante? Vous n'avez pas votre déclaration sous les yeux maintenant, n'est-ce pas? I'm sorry, Your Honor, but I have to ask. Pardon, monsieur le président, mais je me dois de poser la question. Le président, ce matin, nous avons dit qu'il ne devait pas avoir la déclaration sous les yeux. Il y a une greffière d'audience à côté de lui. Il n'a pas de déclaration. En tout état de cause, il n'est pas en mesure de lire. Maître Rocher, très bien. Donc, d'accord, je suppose qu'il n'a pas de déclaration devant lui.
The transcript has... Ah, it's coming. La transcription semble... Ah non, d'accord, ça fonctionne. Le président, oui, la transcription est trop lente aujourd'hui. Maître Rocher, je vous prie de m'excuser parce que je dépends de la transcription. Le président, moi aussi, je dépends de cette transcription. No, I'm just waiting for the transcript. I know you know your... J'attends juste la transcription. Je sais que vous le savez, Monsieur le Président, mais quelqu'un derrière moi ne le savait pas. Le Président, est-ce que vous voulez attendre la transcription? Est-ce que c'est nécessaire? C'est la question que je me pose. Sinon, c'est une perte de temps. Et le public attend. Maître Rocher, oui, mais en l'occurrence, oui, j'ai besoin de cela. La café d'audience. Il y a un retard s'agissant de la transcription en langue anglaise. Je vous prie de nous en excuser. Nous vous invitons à suivre la transcription française, si cela est possible. Right. Maître Rocher, très bien. Donc, lorsque vous dites qu'il y avait des combats entre les soldats et les jeunes à Bobo, par soldats, est-ce que vous entendez des FDS? Awa, Oui. And the young people, what were they using to fight? Et les jeunes, avec quoi se battaient-ils? Franchement, je n'ai pas vu des instruments ou des armes avec les jeunes. Donc, la discussion entre les gens de FDR et les gens de Guabo. Sinon, je n'ai pas vu d'armes avec les jeunes. Were you part of... Question, est-ce que vous avez participé à ces affrontements? non, les Madoukas. Non, non, en ce moment, non, parce que j'étais blessé. Donc, je ne peux pas être partie prenante à cette lutte parce que j'étais déjà blessé. When... Question. Lorsque vous avez été blessé en décembre,
Combien de mois vous a-t-il fallu avant de pouvoir à nouveau marcher correctement? Plus de 5 mois. Plus de 5 mois. So, Question. Au cours de ces 5 mois, est-ce que vous êtes resté à l'intérieur la plupart du temps? Souvent, tu es beau à ta Euh, Parfois, je sors pour marcher un tout petit peu. and you say that Question. Et vous dites que vous n'avez pas pu participer au combat parce que vous étiez blessé. Mais avant d'être blessé, est-ce que vous avez participé aux affrontements? main. Concernant cela, non, je n'ai pas pris parti à cette lutte. and during the Question. Alors, au cours de vos 5 mois de convalescence, vous dites que parfois, quand même, vous sortiez pour marcher 1 fois par jour, 2 fois par semaine. Quelle fréquence est-ce que vous avez pu sortir pour des marches, bon, aller marcher pendant votre convalescence? Je ne sortais pas tous les jours. Donc, parfois, quand tu as des bruits dehors, je sors pour aller voir ce qui se passe en dehors de ma maison. given the fact that you were injured, Étant donné que vous étiez blessé, vous n'aviez pas peur quand même de sortir pour voir ce qui se passait? Quand le bruit baisse d'intensité, les gens sortent et moi également je sors pour aller voir. so when the noise Question donc, quand les bruits se taisaient, vous sortiez pour aller voir ce qui se passait et vous faisiez une petite marche de combien de minutes avant de rentrer? 5 minutes? 10 minutes? Souvent, meeting. À peu près 30-40 minutes. did you hear about Avez-vous entendu parler du commando invisible ou est-ce que vous avez en plus vu le commando invisible? J'ai entendu parler comme invisible, mais je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas de vue.
And from what you heard, were they very... Et d'après ce que vous avez entendu dire, est-ce qu'ils étaient très actifs à Bobo? Uko J'ai entendu qu'il est invisible. C'est pourquoi on l'a appelé commandant invisible. Were you told... Question. Est-ce qu'on vous a expliqué ou est-ce qu'on vous a dit pourquoi on les appelait le commando invisible? Pourquoi c'est invisible? awo Oui. Why was that? Et pourquoi? nous le fun C'est ce que je dis. Donc, c'est une personne qu'on n'arrive pas à voir. Did you hear... Avez-vous entendu dire que le commando invisible tendait des embuscades au FDS? nto ole le long Je ne sais pas. Question. Que vous avez entendu les lance-roquettes à Bobo? Vous dites que c'était entre 11h et 4h du matin. Est-ce que l'essentiel des combats à Bobo a eu lieu à ce moment-là? 23 heures. nyam makam 23h waati le la J'ai entendu les lance-roquettes vers 23 heures. Après cela, il y avait des échanges de Kalash, des tirs de Kalachnikov. And was that the pattern in terms... Et c'était toujours comme ça, c'est-à-dire que on entendait les tirs des combats, mais on entendait ces tirs la nuit, principalement, donc les combats avaient lieu la nuit. awo Oui.
So when you were in Abobo, Donc, lorsque vous étiez à Bobo et que vous entendiez des tirs, la plupart du temps, vous dormiez. ayi ma se ka sunɔgɔ. Non, je ne pouvais pas dormir. because you were woken up by the Enfin, le bruit vous réveillait. N yɛrɛ tɛ tɛ sunɔgɔ ba ye jatigɛ kosɔn. J'avais tellement peur que je ne pouvais pas dormir. Your Honours. Maître Hochet, je regarde la pendule, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge. Le Président, oui. Oui, vous avez encore 2 minutes, Maître Hochet. Eh bien, j'en ai pour 2 minutes avant de terminer. Le Président voulait dire quoi par là? Maître Hochet, non, je veux dire que j'aimerais m'arrêter maintenant, mais je n'ai pas fini. Le Président, bien, vous pouvez vous arrêter maintenant, mais dites-moi de combien de temps vous avez encore besoin. Souvenez-vous que le 9 décembre, il faut que tout soit fini. Maître Hochet, j'ai une bonne nouvelle quand même pour vous. Vu certaines des réponses que je viens d'obtenir au cours de ce dernier volet, j'ai pu élaguer de façon fort importante mes prévisions, mes questions. Le Président, 1 minute, je vais d'abord parler aux témoins, donc je appelle Madame le greffier à l'extérieur, le greffière à l'extérieur, oui. Le Président, nous en avons terminé pour la journée, on peut pas laisser partir le témoin. Au revoir, monsieur le témoin. On vous verra demain à 8 h du matin. Merci et à demain. Donc, on peut couper la liaison avec la salle de transmission. Et à vous, Maître Hochet. Maître Hochet. Oui, désolé, je me suis dit que j'étais très long parce que le transcript était lent et ça n'a pas été facile. Mais fort heureusement, grâce aux réponses que j'ai obtenues, j'ai parcouru beaucoup plus de terrain que je ne pensais le faire ce matin. À mon avis, j'en ai pour encore 1 heure. À peine 1 heure. Le Président, c'est en effet une excellente nouvelle. Je pose la même question à l'équipe de défense de M. Blégoudet. Mais vous êtes le seul à poser des questions à ce témoin, Maître Hochet? Oui, je suis seul. Mais je prends bien sûr des consignes auprès des autres. Il faut le garder à l'esprit, le Président. Oui, enfin, c'est pour avoir une petite ordre d'idée. Et pour avoir une idée réaliste de ce qui va se passer. Que se passe-t-il du côté de la défense Blégoudet? Maître Knops, c'est Maître Bougnon qui va poser les questions pour la défense de M. Blégoudet. D'après lui, il a besoin d'une séance. Non, 2 séances. 2 séances. Le Président, c'est des séances de 2 heures quand même. Maître Knops, écoutez, nous efforcerons d'en terminer en 2 séances, au maximum. Le Président, oui, bon. Mais il faut qu'on prépare le témoin suivant aussi. Donc je vais donner des consignes pour que le témoin suivant soit prêt pour la séance de l'après-midi. Merci beaucoup. Nous levons la séance et nous reprendrons demain à 9 h, heure de la haie. Merci.